Bonjour tout le monde, avec vous Dr Fadia Taleb. Le thème d'aujourd'hui c'est Network Component ou en français composants réseau. Alors nous commençons par définir les équipements hôtes ou équipements d'utilisateur final. Donc c'est des équipements qui sont utilisés directement par l'utilisateur comme ordinateur de bureau, ordinateur portable, serveur, téléphone mobile, tablette donc sans fil et imprimante. Ensuite, nous avons les équipements réseau donc qui servent au bon fonctionnement du réseau comme le répéteur, le hub, le bridge, le switch, le point d'accès, le routeur, gateway et modem. Donc un répéteur, c'est un équipement réseau qui possède généralement deux ports. Il opère au niveau de la couche physique du modèle OSI, oui, parce qu'il ne manipule aucune adresse, ni adresse MAC, ni adresse IP. Il reçoit un signal sur le port d'entrée, le régénère et le transmet vers le port de sortie, ce qui lui permet donc de régénérer le signal, donc de l'amplifier, et ce qui va lui permettre de voyager sur de plus grandes distances à travers le média. Nous avons une règle très connue qui s'appelle règle 5-4-3 qui stipule qu'entre deux nœuds du réseau, on ne peut avoir que 5 segments au maximum, reliés grâce à 4 répéteurs, et 3 de ces segments peuvent contenir des connexions utilisateurs. Alors, un hub ou un concentrateur en français est considéré donc comme un répéteur multiport. Il opère aussi au niveau de la couche 1 du modèle OSI, puisqu'il n'a aucune intelligence de gestion des données reçues. Il ne manipule ou ne comprend ni adresse MAC ni adresse IP. Il permet à plusieurs équipements de se connecter à lui sur un même réseau, bien sûr. Il ne permet pas de casser le domaine de collision, oui, parce qu'il ne filtre pas le trafic, il envoie ce qu'il a reçu sur le port d'entrée, il va l'envoyer sur tous les ports de sortie, il ne fait aucun filtrage. Voilà ce qui explique le second point, que tous les ports, c'est-à-dire en dehors de celui qui vient de recevoir la donnée, par lequel on a reçu la donnée, tous les ports de sortie vont recevoir la donnée transmise. Il ne prend aucune décision sur le trafic et peut causer des problèmes de congestion puisqu'il ne filtre pas le trafic. Il est remplacé petit à petit par les switches et n'est plus utilisé réellement actuellement. Nous avons trois types de concentrateurs. Le premier, donc, c'est le concentrateur actif qui permet d'amplifier le signal reçu et le transmet vers tous les ports de sortie connectés. Il nécessite une alimentation électrique. Nous avons le deuxième type qui est le concentrateur passif. Alors, il permet uniquement de partager le média et ne permet ni de visualiser le trafic, ni de le nettoyer, ni de l'amplifier. Donc cet équipement n'a besoin d'aucune alimentation électrique. Et nous avons un troisième type qui est le hub intelligent. Alors qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il permet de réagir face aux pannes. C'est une intelligence aux pannes en fait. Il permet de résoudre les problèmes et il est efficace dans les dépannages. Alors, bridge ou pont. Un pont est un équipement qui sert à diviser un réseau LAN de taille importante en de plus petits réseaux ou segments. Il fait partie
de la couche 2 en fait du modèle OSI, c'est la couche liaison de données. Il permet de lire l'adresse MAC et de prendre une décision en fonction de l'adresse de destination. Il possède deux ports, un port d'entrée et un port de sortie. À condition de le placer de manière stratégique, cet équipement va nous permettre d'améliorer nettement les performances du réseau et de faciliter sa gestion. En fait, gérer des segments de petite taille est bien plus facile que de gérer un réseau de grande taille. Il permet aussi, donc, comme on a dit, de filtrer le trafic et ainsi de le diminuer grâce aux décisions intelligentes qu'il doit prendre, transmettre ou pas les données au segment suivant auquel il est relié. Alors tout ça va lui permettre de couper ou de casser le domaine de collision en deux domaines, et ce qui va permettre de réduire le problème de congestion. Un switch ou un commutateur est un équipement de la couche 2 du modèle OSI. Il est considéré comme un pont multiport. En effet, alors cet équipement comporte plusieurs ports. On dit donc entre 4 et 24 ports, suivant le nombre de segments qu'il doit relier. Il permet alors de faire circuler le trafic de manière intelligente. Alors, il reçoit les données sur le port d'entrée, prend une décision de transmission vers un unique port de sortie en utilisant sa table de commutation. Alors, de cette façon, il réalise deux fonctions: commutation des trames et la gestion des fonctions de commutation. La première fonction correspond à l'acheminement des trames qui arrivent sur un média d'entrée vers un autre média de sortie. La seconde fonction représente la constitution des tables de commutation qui aident à la commutation. En utilisant les informations contenues dans les trames qu'il reçoit, un commutateur il va constituer sa table de commutation qui va lui servir à sélectionner le port auquel est connecté l'équipement de destination. Il peut toujours quand même effectuer des transmissions en broadcast ou en multicast si jamais le réseau en a besoin. Un point d'accès, c'est un switch qui est sans fil. Voilà. Il va permettre à plusieurs équipements de se connecter à lui et de former ainsi un petit réseau. Il fait partie de la couche 2 du modèle OSI et permet voilà, de réaliser des connexions sans fil. Un routeur, lui, donc, il fait partie de la couche 3 du modèle OSI. Il va permettre de manipuler les adresses IP et de prendre des décisions en fonction des adresses IP. Alors, il va router les données depuis une source vers une destination en fonction des adresses logiques. Les données qui sont destinées à un ordinateur se situant sur le même réseau local ne vont pas franchir le routeur. Par contre, des données qui sont destinées à un ordinateur qui se situe sur un réseau extérieur au réseau local vont être envoyées au routeur qui se chargera de leur acheminement. Alors, il utilise pour cela une table que nous appelons table de routage qu'il enrichit au fur et à mesure voilà, qu'il reçoit du trafic ou qu'il reçoit des mises à jour des routeurs voisins. Nous avons donc plusieurs ports, enfin un nombre limité de ports, mais d'une grande diversité. Alors nous avons différents types de ports suivant le besoin. Là, nous parlons de gateway et de modem. Alors une gateway, c'est en fait un routeur qui réalise ou qui permet de réaliser quelque chose de précis.
Un routeur, enfin une gateway, se trouve sur l'extrémité d'un réseau et c'est un routeur qui va nous permettre de sortir vers l'extérieur. Alors, si on veut, il représente le saut suivant ou le saut par défaut qu'on va effectuer pour sortir vers les réseaux, c'est-à-dire les réseaux extérieurs ou là, les réseaux extérieurs au réseau local. Voilà. Un modem va nous permettre de réaliser des opérations de modulation et de démodulation du signal ou bien le contraire. Voilà, donc c'est soit du numérique vers l'analogique ou une démodulation. Donc il convertit un signal analogique vers un signal numérique en fonction du besoin. Fonction du besoin. Nous aurons besoin de moduler si nous avons à parcourir de longues distances et nous aurons besoin, enfin on ne fera pas de modulation si les distances sont petites. On restera dans le numérique. Là, nous avons deux exemples de réseaux. Alors, dans la première image, nous avons un routeur bien sûr Wi-Fi, auquel est relié plusieurs équipements. Ça ressemble un petit peu au réseau que nous avons chez nous. Donc, l'Internet Service Provider va nous fournir une adresse IP qui va nous permettre donc de configurer notre modem routeur et qui va nous permettre d'avoir une connexion Internet. Voilà, tous les équipements utilisateurs final, tels que ordinateur, imprimante, téléphone, etc., vont se connecter à ce modem routeur pour pouvoir échanger des données avec le réseau Internet. La deuxième figure représente un réseau d'entreprise dans lequel nous avons alors deux switches auxquels sont connectés plusieurs équipements utilisateurs. Le deuxième switch est relié au routeur qui va nous permettre de nous connecter à Internet. Alors là, nous avons deux types de routeurs. Un routeur Wi-Fi qui va permettre aux équipements qui ont une carte réseau sans fil de se connecter à ce routeur et un routeur avec câble qui va nous permettre de nous connecter donc en utilisant des câbles. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, laissez-les-moi en commentaire. J'essaierai d'y répondre et essayez donc de suivre cette chaîne et de vous abonner. Merci.